On est devant des spécialités que Françoise Pariès nous a apportées. Alors, j'aimerais qu'on commence en parlant des mouchous qu'on a présentés, ces fameux bisous. Vous pouvez me passer la grosse assiette parce que là, j'ai pas ma dose là. Regardez, regardez, voilà. D'abord, c'est très joli de couleur. C'est une, comment dire, une marque de fabrique d'avoir ces fentes. Justement, avec le couteau en sortant du four, ils font une fente avec un couteau. Une fente avec un couteau pour marquer un peu le produit. Alors, ce mouchou, je vais en couper en deux, hein, simplement le casser. Voilà, le casser. Ce sont donc, comme vous le voyez, c'est magnifique, hein, et ça sent bon. Donc celui-là est au chocolat, bien entendu. Oui. Ce sont deux macarons. Deux macarons. Moelleux, donc c'est fait avec de l'amande. De l'amande, beaucoup. L'amande, on travaille qu'avec une petite amande qui s'appelle la Marcona. Ah bah oui. Une amande douce qu'on va chercher du côté de Reus en Espagne. Donc on ne travaille qu'avec cette amande-là. Alors cette amande, évidemment, elle va garder tout le moelleux de ce macaron. C'est ce qu'on cherche. Là, exactement. Il n'y a que du blanc d'œuf, des amandes et du sucre. Oui, alors contrairement à, je dirais, à la version moderne des macarons que tout le monde connaît, ces macarons parisiens qui sont fourrés, c'est pas de la meringue. C'est pas de la meringue. Parce qu'on met beaucoup plus de blanc d'œuf dans les macarons aujourd'hui pour faire une coque dure et qui résiste, alors que là, on veut au contraire que ça soit souple. Très très souple et que ça reste souple pendant 15 jours. J'en entends qui sont en train légèrement de saliver à côté de moi, c'est Alain Gardinier. Je viens d'arrêter les drogues dures. Quel dommage de redémarrer comme ça un matin à Saint-Jean-de-Luz. Moi je n'ai pas arrêté, alors je continue. Pas obligé de le manger tout de suite, mais tu peux te les mettre dans la poche. Oui, absolument. Voilà. Mais comme vous aussi, vous pouvez. Vous avez les poches pour la poche du pantalon. Mais il y a le craquant quand même aussi. C'est ça qui est, comme tu dis, c'est très subtil. C'est à la fois très doux, très moelleux, mais il y a le petit craquant de la couverture, si je puis dire. C'est le fait aussi de... Alors, ils sortent du four, on les colle et ensuite on les laisse reposer. Oui, parce que évidemment, sur la plaque du four, sur ce papier cuisson, il y a un petit peu de sucre qui perle au fond. Donc quand on les sort à chaud, le sirop de sucre va les coller. C'est surtout l'humidité. L'humidité va les coller. D'où le nom de mouchou, de bisou, parce que évidemment les deux macarons s'embrassent, hein, voilà, par le dessous. Alors là, on a quoi, vanille, là, enfin nature. Nature. Vous avez pistache, chocolat et on a aussi café et noisettes qui sont pas là. C'est merveilleux. Hein. Ça c'est ce qu'a fait connaître la maison. Hein. Ah mais c'est clair. Mais nous vraiment, quand on est ici, on est nourri. Quand on grandit, on est nourri à ça et c'est normal. C'est le cadeau habituel. Tiens, on t'offre des mouchous. Alors moi, j'aimerais parler d'une spécialité qui me rend absolument hystérique depuis des années, c'est le canouga. Alors canouga, ne vous fiez pas au mot de nougat, hein, mais c'est plutôt le côté caramel. Hein. C'est un caramel. Par exemple, pour le chocolat, on va dire que c'est la tendresse d'un caramel et la force d'un chocolat. Ça, c'est bien dit. Alors, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Pour moi, c'est probablement ce qui se fait de plus beau. Regarde. Justement, sa particularité, c'est d'être comme ça, très souple. Très souple et ne colle pas aux dents. Ne colle pas aux dents. C'est ça qui est important. Est-ce que c'est grâce au beurre, ça? Il y a un peu de beurre, beaucoup de cacao. Il existe aussi, donc là vous avez le chocolat, vous avez un café. Ah, moi je suis carrément fan de celui-ci. Avec des noisettes grillées. Et oui, parce que comme on a les noisettes dans le caramel au café, voilà. Tu vois la deuxième couche là, ce sont effectivement des noisettes concassées et grillées, ce qui fait qu'on démarre dans la souplesse. Et on termine sur le léger croquant des noisettes grillées. Et on est en train de travailler bientôt avec nos propres noisettes. On a planté 5000 noisetiers. On s'est rendu compte que la terre du Pays Basque ressemblait à celle du Piémont. Les garçons, vous goûtez un petit peu ou... Et le dernier né, vous avez là caramel au beurre salé avec une pointe de piment d'Espelette. Moi, je pars sur celui-là. Est-ce que j'aime bien, Françoise, on est bâillonnés les trois. C'est pas avec, c'est avec du piment ou avec du caramel. Et c'est vrai, moi, je dis avec aussi. J'ai jamais dit avec. Et c'est bon. Oui, j'ai toujours dit avec. Alors, avec du persil. Il y a une autre spécialité, ce sont ces bonbons à base de... On peut dire de pâte d'amande, c'est un peu du touron. C'est du touron. Là, j'ai amené un petit peu. Là, c'est carrément touron. Hein. C'est un touron. C'est un touron pour le coup. Que vous pouvez vous-même faire à la maison. C'est-à-dire, vous avez là des... Ça, c'est des petits boudins de pâte d'amande. Que vous tournez délicatement avec vos mains, en principe avec des gants. Ça s'achète en cubes, la pâte d'amande, enfin en tout cas en plaques, et puis vous la roulez, la chauffez un petit peu. On la chauffe avec les mains, simplement avec... Jusque-là, c'est très faisable. Hein. C'est facile. Allez, après, en principe, Monsieur Gardinier. Au boulot. Vous roulez votre petite boule de pâte d'amande au travail. Ce matin, c'est atelier pâte d'amande pour tout le monde, ici à midi en France. Elle existe, vous avez la pâte d'amande qui existe, celle-là aussi c'est avec du piment, la pistache, chocolat, on a 18 sortes de tourons.
Et vous avez... Faites voir vos boulettes. Ah, moi j'ai roulé ma boule. Hein. Ah voilà, magnifique. Alors non, ça c'est de la boule de compétition, je vais vous dire. Mais on n'a pas le doigté de Françoise Pariès. Voilà, il faut une main de femme. Regardez, bah, oui, beaucoup plus délicat. Après, évidemment. vous pouvez là ensuite enrober un peu de sucre. Ah, on la roule dans le sucre. Dans le cristallisé, comme ça, Allez, permet je de le le garder vitesse. plus longtemps. Voilà. Ah bah dis Magicien. donc, dis donc, ça c'est. J'ai tourné la tête et vous m'avez eu là sur ce coup-là. Là, franchement. C'est le gâteau basque de Françoise Pariès. Alors celui-là, il est carrément incroyable. Incroyable. C'est votre nouveau, cela. C'est le petit dernier, on est d'accord? Ah non, mais quelle beauté. Alors j'ai vu que vous avez, pour couper, vous avez retiré quand même les oranges confites qui sont sur le dessus. Et alors, regarde. Tout le moelleux. Qu'est-ce que c'est la couche à l'intérieur, Françoise? C'est un mélange de pamplemousse et d'orange. Avec de la crème pâtissière ou juste avec une crème pâtissière. Ouais, c'est malin ça. Hein. C'est-à-dire toute la douceur de la crème pâtissière. Je l'embarque. Voilà. Puis je pense que les Lusiens, là, ils vont se régaler crème après. d'amande. Mais je vais faire goûter à ces messieurs. Hein, vous ne l'avez pas encore goûté, Alain? Ah, je vais me sacrifier, c'est trop dur. Oui, c'est trop dur. C'est hein. trop dur. Il y a des moments difficiles dans la vie, hein, bien entendu. Ah oui. Depuis Alors, que je suis gauche, j'en ai mangé, mais jamais comme ça, jamais avec cette... Le gâteau basque, c'est composé de quoi? La pâte de gâteau basque, de ce beau gâteau? Donc c'est une pâte sablée, pâte brisée. Ensuite, c'est une crème aux amandes. J'ai dit une crème pâtissière, mais c'est une crème aux amandes. Crème aux amandes, enfin, c'est-à-dire que ça rentre par rapport à un gâteau breton, par exemple, où il y a juste du beurre, de la farine et du sucre. Là, on met de l'amande en plus. On met beaucoup d'amandes. On travaille toujours avec cette fameuse amande, la petite Marcona, là. La Marcona. Cette fameuse amande espagnole. Et donc, qui permet aussi au gâteau de rester moelleux longtemps, plus longtemps. C'est un gâteau que vous pouvez ramener et garder 8 à 10 jours sans problème. Oui, ce qu'on appelait un gâteau de voyage. Un gâteau de voyage, qui peut voyager facilement. Voilà. Est-ce qu'il a la place voulue dans le dictionnaire du Pays Basque, ce gâteau basque? Il y a un gâteau basque. Bien sûr qu'il y a un chapitre gâteau basque. J'y vais. Où je raconte cette histoire, justement. C'est-à-dire que le vrai gâteau basque, au début, c'était la cerise aux fruits. Après sont arrivées les amandes, parce qu'on va chercher en Espagne, puisqu'il n'y avait pas d'amandier. Maintenant, on en fait un aussi à la noisette, avec nos fameuses noisettes. Bah, bien sûr. Et le dernier, celui-ci. Et voilà, donc Alain, je raconte un peu cette histoire. Je vous lis le passage. Dès 1830, à Cambo-les-Bains, Marianne Irigoyen proposait le gâteau de Cambo. En fait, c'est le précurseur de ce gâteau basque. C'est né à Cambo. Exactement. Et puis après, ça, c'est un peu parti dans la région. C'était pas très grand. C'est vrai que c'est venu à Bayonne, etc. Comme le chocolat. Comme le chocolat. Ben oui, Bayonne est quand même une grande ville de chocolat. Donc je pense que c'est important. Chocolat et gâteau basque, ce sont deux composantes essentielles de la vie ici. Vous qui êtes des habitués de Midi en France, vous saviez que le kouign-amann est de Douarnenez. Maintenant, vous savez que le gâteau basque est de Cambo-les-Bains. Voilà, bah, vous voyez qu'on apprend des tas de choses dans l'émission. Et si je puis me permettre, pardon, excusez-moi. Bien sûr, mais vas-y. Tu viens de parler de Douarnenez, et justement, si une ville est proche de Saint-Jean-de-Luz, c'est bien Douarnenez. Toujours ces rapports entre pêcheurs basques et bretons. Et effectivement, Douarnenez est un peu présent ici à Saint-Jean-de-Luz. Mes amis, on est toujours à la table de Midi en France avec des spécialités absolument merveilleuses apportées par Françoise Pariès. Alors, ce gâteau qu'on a goûté, j'ai envie de le faire déguster quand même. Derrière moi, je vois deux dames là qui ont l'air très affamées. Approchez, mesdames, approchez. Venez. Alors, quel est votre prénom? Odile. Odile et Suzanne. Suzanne, vous êtes spécialiste du gâteau basque? Pas particulièrement. Oui. Ah oui, on a donc une spécialiste et une qui n'est pas spécialiste. Je vais vous faire goûter quand même. Voilà, allez-y, je vous en prie. Ah oui, elle a pris la plus grosse part. Hein. Oui, j'ai bien noté. Alors goûtez-le. Je vais vous demander après ce que vous en pensez. Parce qu'effectivement, c'est cet apport merveilleux de la pâte d'agrumes à l'intérieur qui apporte un peu d'acidité, de fraîcheur hein, dans ce gâteau qui est extrêmement moelleux. Très bon. Très bon. C'est pas commun. C'est pas traditionnel, non. On est d'accord. Tout à fait. C'est excellent, oui. Ah, c'est excellent. Oui. Vous le préférez en général plutôt à la cerise ou à la crème pâtissière? À la crème pâtissière. Ah oui, moi j'aime bien la cerise noire aussi. Mais je dois dire que ça crée un peu le lien entre les deux. Je vais demander à Ayandé, merci mesdames, merci d'être venues goûter. Ça c'est vrai que pour ce genre de spécialité, il y a toujours des clients, des clientes. Je vais demander à Ayandé de bien vouloir faire déguster nos amis lusiens qui sont derrière. Ah oui, ça y est, il est parti. Alors ce sont des chocolats. Qu'est-ce que c'est les chocolats qu'il a sur son plateau, Ayandé? Là, je vous ai mis une ganache avec une petite pointe de café et un praliné à l'ancienne. Il faut rappeler qu'il y a une histoire intime entre le cacao, le chocolat et la ville de Bayonne, qui n'est pas très loin. Hein. C'est la première ville où est arrivé le chocolat en France. C'était les Juifs qui étaient chassés par Isabelle la catholique, qui sont arrivés avec leur savoir d'Espagne et qui sont arrivés avec leur savoir-faire.
C'est-à-dire qu'on ne le mangeait pas dur, on le buvait. Il y a vraiment une vraie tradition chocolatière et une tradition juive aussi dans Bayonne. Merci d'être venu nous faire goûter toutes ces merveilles. Merci à Alain vous. Gardinier d'avoir essayé de nous rendre un petit peu surfeur dans l'âme. Mais surtout, moi je suis bien content d'avoir mangé ce gâteau basque. La dame, elle était spécialiste de gâteau basque, elle a peut-être besoin d'un assistant, non? Oui, peut-être. Assistant On va voir. spécialiste de gâteau Oui, basque. allez. Ça, c'est un boulot. Ça, c'est un beau métier. Ah oui. Merci à Yannick, qui est venu quand même extrêmement dépouillé de ses chocolats. hein. Impressionnant. On s'en Quel étonne succès. pas. Bravo François. Bon, les amis, vous avez compris, à l'heure du déjeuner, nous, on est déjà Ça va. assez bien nourris. Il ne reste plus, vous, qu'à goûter les spécialités du coin de France où vous vous trouvez. Et passez une bonne après-midi sur France 3. Au revoir.